Merci. Ce dernier texte, je le dédie à une jeune fille congolaise qui est morte du cancer de l'œil droit. J'aimerais le déclamer avec le maximum de silence possible et j'aimerais que vous prêtiez attention aux paroles. Merci. À travers sa fenêtre, elle rêve de s'envoler, déployer ses ailes comme ces oiseaux. À travers sa fenêtre, elle rêve de grandir, mûrir comme ces arbustes. À travers sa fenêtre, elle rêve de courir, se divertir dans tous les sens comme ces papillons. Hélas, elle est prisonnière de cet endroit où le malheur fait les 100 pas dans les couloirs. Il n'hésite pas à frapper à la porte de son choix. Malgré sa vie sage, elle a un visage avec une déformation anormale. Les médecins diagnostiquent une tumeur faciale. Aurélie souffre d'un cancer de l'œil droit dans un pays où on ne connaît pas le droit. À l'hôpital pour lutter contre le froid, elle n'a que la chaleur de sa mère et à longueur de journée, le sourire ironique des hommes en blouse blanche qui disent « ça va aller ». Alors que tu perds un bout de vie, tu perds un bout de vue, tu deviens méconnaissable. Mais comment un grain de sable peut-il être le point de départ, peut-il être responsable d'une telle déformation faciale? Les autres filles jouaient au nzango, lipato, à la poupée. Toi tu étais là, occupée à lutter contre la maladie. Seule sur ce lit, Aurélie. Tu as crié à l'aide, personne n'a voulu te secourir. Pourtant tu parlais avec un mégaphone. Ils t'ont tous répondu avec un mégaphoque. Les gars, faut que vous sachiez qu'ici, la vie ne tient qu'à une ficelle. Celle d'Aurélie, c'est l'histoire réelle d'une fillette innocente, condamnée par le cancer de l'œil droit, dans un pays où on n'applique pas les lois. 2 mois, tu n'arrives plus à fixer le miroir, tu demandes à ta mère, « Maman, c'est vraiment moi, je te vois à peine pour tenter à mon chevet. Maman, pourquoi ces médecins ne peuvent pas m'opérer? Pourquoi ces hommes ignorent-ils mes cris? Ça leur coûte quoi de sauver une vie? Maman, je sais, t'es une veuve vendeuse, tu n'as que des centimes, mais ces riches voyageant en première classe, n'ont-ils pas de sentiments? Maman, je veux juste retourner en classe et vivre pour ne pas te laisser seule au seuil de mon cercueil. Aurélie, c'est le récit d'une fillette innocente condamnée par le cancer de l'œil droit dans un pays où on n'y peut rien à part avoir la foi. 4 mois, tu vis un enfer dans cette chambre du CH, tu perds complètement la vue, les piqûres, les comprimés, les tuyaux dans tes narines n'ont plus d'impact sur le cancer. Le 30 juin, dans l'après-midi, tu as rendu l'âme. Tu es désormais dans l'au-delà. Au-delà de ce texte, j'espère que tu m'observes. De là-haut, que tu brilles parmi les étoiles. Tu as rejoint ton père parti avant toi. Aurélie, c'est le récit d'une fillette innocente, condamnée par le cancer de l'œil droit, dans un pays où un article dit « L'État est garant de la santé publique ». Merci. Merci. Chez nous, on dit que le slam s'enflamme. Est-ce qu'on peut essayer? Que le slam s'enflamme. Que le slam s'enflamme. Que le slam s'enflamme. Alors maintenant, je vais appeler une demoiselle très ravissante, très généreuse, pour une performance très particulière. Elle vient de très loin, de très très loin. Elle est là pour slammer devant vous, pour vous donner du plaisir, pour vous partager ses mots. Et j'aimerais qu'on l'accueille avec un maximum de bruit. Ayana qui vient de Suisse.